Au début, lorsque l'on achète un flash Cobra comme celui-ci, on l'utilise branché sur le sabot flash de notre appareil photo. Et on l'utilise pendant un certain temps jusqu'au moment où on a besoin, où on a envie, dans le cadre, je sais pas, de notre évolution ou des opportunités de photo ou de composition de lumière qu'on veut faire, d'avoir besoin d'enlever ce flash de ce fameux sabot et de le déporter, que ce soit à bout de bras, que ce soit plus loin à une dizaine de mètres sur un pied ou ce genre de choses. Et pour cela, il va donc falloir pouvoir déclencher ce flash, le commander à distance. Et bien c'est un peu ça que nous allons voir aujourd'hui, donc si cela vous intéresse, comme d'habitude, allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous disais en introduction, aujourd'hui on va parler flash, on va parler flash déporté, on va parler méthode de déclenchement à distance. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs méthodes pour déclencher son flash à distance. La première, elle est, je pense, historique, c'est peut-être sûrement la première méthode qui a existé, c'est une méthode filaire. On relie son appareil photo à son flash, que l'on amène là où on veut, donc, et à partir de là, on déclenche. Les deux autres méthodes qu'on peut avoir, ce sont des méthodes dites optiques. La première, c'est par commande infrarouge. La deuxième, c'est par un principe d'éclair. Donc on y reviendra un peu plus en détail, notamment sur la partie principe d'éclair. La dernière méthode, et c'est je pense aujourd'hui la méthode qui est la plus répandue, et en tous les cas c'est celle qui est la plus simple d'utilisation et la plus fiable, c'est par émission radio. Voilà, donc dans cet épisode, vous l'avez compris, on va un petit peu passer rapidement un peu sur les différents cas de figure. Je vais vous présenter avec le matériel que j'ai, comment ça fonctionne un petit peu, quels sont les avantages et les inconvénients et quelles précautions il faut prendre, notamment dans le choix à la fois de son flash, mais aussi des systèmes de commande, qu'ils soient à distance ou pas, et voir si on n'en a pas, comment on peut faire. Tout de suite pour commencer sur, je dirais, la genèse de notre problématique de déporter les flashs. Généralement, initialement, comme je vous le disais en introduction, la première utilisation qu'on va faire de son flash, c'est de le mettre sur le sabot flash de son appareil photo et de déclencher. Et dans ce cas-là, au moment où on va déclencher la prise de vue de la photo, c'est l'appareil photo qui va directement déclencher le flash. Alors, je veux tout de suite évoquer, enfin faire une parenthèse sur le fait que je ne rentrerai pas aujourd'hui dans les logiques de typologie de flash, TTL, manuel, dans comment les régler avec les mécanismes, ce genre de choses-là. On va juste se focaliser sur comment déclencher le flash, et pas comment le régler et toutes les spécificités de chaque flash. Et maintenant, on va passer rapidement au premier mode de déclenchement. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que j'en ai pas. C'est le mode de déclenchement par câble. Pour utiliser ce mode, il faut un certain nombre de conditions. La première, c'est que sur votre appareil photo, vous ayez la prise qui va bien. Souvent, je crois que ça s'appelle une prise synchro PC ou synchro flash. Ça peut être une prise un petit peu spécifique ou un petit connecteur jack. Il faut aussi que sur votre flash, vous ayez ce type de connecteur. Bon, généralement, sur la plupart des flashs, on les a. Sur celui-ci, je crois je l'ai. Alors, je sais pas, vous le verrez peut-être pas. Mais bon, voilà, j'ai un connecteur ici qui est un connecteur, voilà, PC Synchro Flash, qui me permettrait de relier mon flash à mon appareil photo si j'avais à la fois le cordon et à la fois si mon appareil photo pouvait gérer par câble. Et tant mon OSR que mon 70D ne peuvent pas le faire, donc je pourrais pas vous le montrer. D'autant que j'ai jamais eu le besoin. Donc voilà, il faut juste savoir que ça existe. Après, bon, il faut se le dire, c'est-à-dire que la gestion par câble a quand même ses limites, et la limite, elle tient essentiellement aussi par le câble. Si vous avez toujours un fil à la patte, vous êtes limité par la distance entre votre appareil photo et votre flash, parce que vous êtes limité par la longueur du câble. Autre système, autre inconvénient, c'est compliqué de piloter plusieurs câbles, plusieurs flashs avec ce système-là. Vous le comprendrez bien. Deuxième système, méthode de déclenchement de flash à distance, c'est une méthode optique qui fait appel à des télécommandes infrarouges qui permettent de déclencher, voire de paramétrer son flash à distance. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette méthode-là parce que j'ai
rien qui me permettra de vous montrer comment ça fonctionne. Je n'ai pas du tout de matériel qui me permette qui gère cette méthode-là. C'est une méthode historique et qui a tendance à disparaître de plus en plus. Donc bon, en plus, il n'y a pas forcément un grand intérêt à rentrer dans le détail de cette méthode-là. Donc voilà, vous comprendrez que je passerai pas plus. La troisième méthode, c'est encore une méthode optique, et c'est une méthode de déclenchement par éclair, cette fois-ci par le flash, par la lumière. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? On a un principe de flash maître, c'est lui qui va déclencher l'éclair, et on peut déclencher 1 à n autres flashs qui, eux, on va les mettre en position esclave, que l'on appelle, donc ils ont chacun en intégrer une petite cellule qui permet sur la détection d'un flash de se déclencher. Voilà. Donc un flash maître et des flashs esclaves, ici, ici ou ici, qui sont en mode esclave. Souvent, alors je ne sais pas si c'est vrai pour tous les appareils, en tous les cas pour tous les flashs que moi j'ai, le fait que le flash soit positionné en mode esclave, c'est un mode que vous avez qui s'appelle esclave S1 ou esclave S2. La différence entre le S1 et le S2, c'est que le S1 se déclenche au premier flash qui va voir paraître. Le mode S2, il va se déclencher au deuxième flash parce qu'en fait, il va faire abstraction du premier flash qui est censé être un pré-flash dans le cadre d'un flash TTL. Voilà. Sachez globalement que c'est le mode S1 ou S2. Je ne vais pas rentrer, je vous disais, dans la logique des modes et de ce genre de choses dans cet épisode-là. Comment ça marche? Je vous disais, un flash éclair. Donc vous voyez, ici, j'ai l'appareil photo. À la limite, je peux même l'enlever parce que je peux le déclencher à la main, donc il n'y a aucun problème, ça sera plus simple. Vous avez ici un flash Cobra qui est en mode esclave S1. Vous avez ici un Godox AD200, donc si vous me suivez, vous savez que je l'ai déjà utilisé dans plusieurs vidéos. Et vous avez ici mon AD600 de Godox. Donc vous voyez, ce sont des flashs de marques différentes. J'ai pas branché spécifiquement de connecteur, rien. Ils sont juste en mode esclave. Et ils vont être pilotés par l'éclair qui va être produit par le flash maître, qu'il soit sur le sabot de mon appareil photo ou qu'il soit ailleurs en déporté, lui-même commandé par un autre système, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, vous voyez, si je force mon flash, il faut que j'allume, c'est un petit peu mieux. Voilà, donc j'appuie bêtement sur le bouton de test. Voilà. Vous voyez, juste sur l'éclair, les 3 flashs se sont déclenchés. Et donc vous voyez, pour appliquer cette méthode, il ne faut rien, aucun équipement particulier. Maintenant, je pense que quasiment 100% de flash intègrent ce mode esclave et la réception d'un capteur, je dirais, d'éclair là qui fait que ça détecte. Donc vous avez quasiment pour déclencher un flash à distance besoin de rien. Donc là, je l'ai fait avec mon flash, celui-ci. Mais vous pouvez aussi le faire quand vous avez, bon là c'est mon 70D et vous avez un... Alors je vais l'allumer. Avec le flash intégré, ça peut servir aussi à commander. Voilà, vous voyez? Donc il suffit d'avoir un éclair et ça peut déclencher tous les autres flashs. Donc ça c'est assez simple, d'autant que sans matériel, enfin sans acheter d'accessoires complémentaires, vous pouvez commander 1 à n flash sans problème. Le dernier mode de déclenchement à distance qu'on va voir, et c'est je pense aujourd'hui de plus en plus celui qui est utilisé, celui qui se répand le plus, alors je ne sais pas si c'est le plus répandu, mais c'est dans tous les cas celui qui se répand le plus, c'est un mode par radio. Donc qui dit déclenchement à distance par radio, il vous faut un maître, un émetteur, un WEN esclave, un WEN récepteur. Ces récepteurs, ils sont soit internes, intégrés directement dans votre flash, soit ce sont des récepteurs externes. Donc on va rentrer un petit peu plus en détail pour voir un petit peu de différents cas qu'on peut trouver dans la nature. Après, ce que l'on peut voir, c'est qu'on peut avoir un système d'émetteur-récepteur entre guillemets simple, un émetteur, un récepteur, qui ne font que déclencher le flash. Et vous pouvez avoir un émetteur, je dirais, évolué, qui lui va déclencher le récepteur, qui est le récepteur le même que dans la partie émetteur-récepteur simple. Par contre, cet émetteur évolué va vous permettre la plupart du temps, ça vous fournir un vrai panneau de contrôle et de configuration à distance de vos flashs. Donc ça vous permet de gérer plusieurs groupes de flash, ça va vous permettre de gérer pour chaque groupe de flash de la puissance,
le zoom, éventuellement si votre flash et que votre émetteur le gère et que votre flash le gère, le TTL, la synchro de vitesse, ce genre de choses. Et vous pourrez commander 1 à N flash sans problème. Alors déjà, pour regarder un émetteur-récepteur simple, moi aujourd'hui j'en ai deux jeux. Le premier jeu que j'ai, c'est ici. Alors bon, vous les voyez pas, je vous les zoomerai ou je vous mettrai une petite image simple. Hein. C'est quelque chose que j'ai de façon historique, que j'ai acheté il y a plusieurs années. C'est un émetteur-récepteur de la marque Yongnuo. Et la marque c'est RF603-2, marque 2, voilà. Donc vous avez un émetteur, un récepteur. Enfin dans ce cas particulier des Yongnuo, chacun peut faire émetteur-récepteur, c'est ça l'avantage, donc vous n'avez pas besoin de gérer. Il y en a un que vous allez mettre sur le sabot de votre cheval. Il y en a un que vous allez mettre sur le sabot flash de votre appareil photo. Voilà. Donc ça sera l'émetteur. Et vous allez mettre le récepteur sous un flash qui, lui, aurait besoin. Donc, hop, on va l'éteindre celui-là. Voilà, sous un flash, ici, qui va être déclenché par ce récepteur-là. Donc, on va pouvoir faire la manip. Donc, hop. Je règle mon flash. Donc, mon flash a déclenché en mode récepteur radio. Je règle ici mon émetteur, mon récepteur en récepteur. Je règle mon émetteur ici en émetteur. J'allume mon appareil photo. Voilà, je vais le mettre là. Tiens, on va le mettre sur un petit. Voilà. J'allume mon appareil photo. Voilà. Voilà. J'ai ceux-ci qui sont déclenchés aussi parce qu'ils sont restés allumés en mode esclave. Bon, voilà. Mais celui-ci s'est déclenché avec le récepteur ici. Voilà, c'est pas plus simple. J'ai un deuxième jeu d'émetteurs-récepteurs qui sont ceux-là. Bon, c'est de la marque Viltrox, j'avais eu ça avec mon Pluto Trigger. Donc là, pour le coup, il y a vraiment un émetteur et vraiment un récepteur. Mais ça la marche de la même façon, ça vous permet de commander n'importe quel flash. Tant mon couple émetteur-récepteur Yongnuo que celui-ci, ce sont des émetteurs-récepteurs qui commandent que votre flash en mode manuel. Donc si même vous avez un flash en TTL, vous pourrez que commander le parti manuel de ce flash-là. Il n'y aura pas la fonction TTL qui va être activée, il faudra le mettre en mode manuel. Voilà, il existe aussi des émetteurs-récepteurs qui commandent en TTL, moi j'en ai pas. Donc voilà pour la partie émetteur-récepteur, je dirais simple, avec un émetteur simple et un récepteur externe, donc comme celui-ci ou comme celui que j'ai mis sous mon flash ici. Ce que vous pouvez avoir aussi, c'est que votre flash, et c'est de plus en plus le cas, intègre en standard, en interne, un récepteur. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus besoin de mettre le récepteur, il est directement intégré dedans votre flash. Alors après, il faut avoir l'émetteur qui soit de la même famille, je dirais, qui parle la même langue que votre récepteur. Mais l'avantage, c'est quand vous faites comme ça, il vous suffit que vous achetiez un émetteur, quel qu'il soit, celui-ci peut fonctionner, parce qu'il est compatible avec celui que j'ai là, et le récepteur, il est intégré. Donc là, vous voyez, donc là j'ai enlevé par exemple mon récepteur, donc là je vais utiliser le récepteur interne à mon flash. Je vais éteindre cela pour pas qu'il se déclenche. Voilà. Et là, hop, je rallume. Voilà, on y va. Voilà, mon flash s'est déclenché. Émetteur externe, récepteur interne. Pourquoi? Parce que c'est un flash Yongnuo et il est compatible avec les RF603-2 que j'ai ici en termes d'émetteur. Donc on a vu là un émetteur externe, un récepteur interne radio ou un récepteur externe radio, donc soit intégré dans mon flash, soit intégré en extérieur, soit ici. Là, on a vu les Yongnuo en termes de... je vous dis, toute la plupart des flashs intègrent aussi de plus en plus maintenant en standard un récepteur intégré. Je vois par exemple mon AD, ici 600, intègre un récepteur Godox pour le signal X. L'AD 200, pareil, il fonctionne, il a un émetteur, enfin un récepteur intégré qui fonctionne avec le système X de Godox. Pareil, mon flash de studio, SK400, bon, que j'ai pas monté là. Pareil pour mon Ring Flash, toute la série Godox, ils sont tous compatibles, ils intègrent tous un récepteur intégré. Donc il suffit que vous ayez juste un
émetteur, qu'il soit évolué ou simple, et vous pouvez déclencher tous vos flashs sans même avoir besoin d'acheter toute une série de récepteurs pour chacun de vos flashs. Donc ça c'est très pratique et il faut peut-être y faire attention quand vous achetez votre flash, de voir s'il a le récepteur intégré, parce que vous pouvez gagner quelques dizaines, voire plus d'euros. Donc on a vu émetteur, récepteur, simple, je dirais en tous les cas, pour l'instant sur la partie émetteur. Mais je vous disais qu'il existe aussi des émetteurs évolués, entre guillemets. Ces émetteurs intègrent carrément un tableau de bord qui permet de piloter un à n groupe de flash et de régler même à distance la puissance, le zoom, le type, le mode, ce genre de choses. Donc ça c'est très pratique, et de toute façon c'est déjà la praticité, je dirais même du fonctionnement radio. C'est que vous pouvez commander et régler à distance un flash qui n'est pas accessible, un flash que vous auriez intégré à l'intérieur d'une softbox, vous ne pouvez pas accéder tous les 2 minutes pour les changer, un flash qui est derrière un mur ou qui n'est pas vraiment accessible, vous pouvez le commander et le régler à distance sans avoir besoin de passer sur le flash pour régler la puissance, ce genre de choses. Ça, c'est très pratique. Personnellement, j'ai 2 émetteurs évolués de ce type-là. J'en ai un qui est ici, qui est aussi historique. C'est le Yongnuo 560 TX qui me permet de commander tous les flashs qui ont en interne ou en externe un récepteur compatible avec la norme RF603 que je citais tout à l'heure. En l'occurrence, moi j'ai 2 flashs Yongnuo qui sont compatibles. J'ai ici mon YN563 qui a un récepteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, intégré, donc RF603. Et j'ai aussi mon deuxième flash ici, qui est mon Yongnuo YN685, qui intègre lui aussi un récepteur RF603. Donc pour la partie commande manuelle. L'avantage, je dirais un peu plus du 685, c'est qu'il intègre aussi un deuxième récepteur qui est un récepteur compatible avec les émetteurs YN622 qui commandent la partie TTL, puisque c'est un flash TTL. Donc vous voyez, là, celui-là, il n'y en a pas qu'un de récepteur intégré, il y en a 2. Donc, vous voyez. Et donc avec mon YN560TX, je peux régler la puissance, le zoom, le mode de chaque de ces 2 flashs, pour le coup, puisque j'en ai 2 qui sont compatibles, à distance, et ça reste un déclencheur maître, donc si je le mets dessus mon appareil photo, hop, on va le faire. Voilà, je vais l'allumer. Ah oui, tant que j'y pense, quelque chose qui est important quand vous utilisez des émetteurs radio, des émetteurs récepteurs radio, il faut que tous les accessoires, que ce soit l'émetteur, ou les récepteurs, ils soient tous sur le même canal, ou channel en anglais. Donc si vous choisissez un channel, le 1, le 2, le N, il faut qu'ils soient tous pareils. Après vous pouvez gérer des groupes différents, et vous pouvez commander des groupes différents au niveau de votre émetteur évolué. Voilà, je l'ai mis en esclave pour le récepteur YN560. Donc celui-ci en standard, il est que commandable par le YN560 TX. Et là, voilà, je pense que j'ai rien à faire de plus. J'allume l'appareil photo. Voilà, vous avez les 2 flashs qui ont été commandés. Et je pourrais régler la puissance de là. Je vous avais déjà fait un épisode tant sur les RF603 là, il y a très longtemps, tout au début de ma chaîne. Je vous avais fait un épisode aussi sur le YN560TX. Voilà, je vous les mettrai dans les fiches si ça vous intéresse de regarder. Il n'y a rien de très compliqué, mais bon, l'avantage, je vous dis, c'est que vous avez qu'un seul émetteur, que vous avez des flashs qui ont les récepteurs qui vont bien, voilà, il suffit d'avoir ça et des flashs, vous n'avez rien d'autre à faire, et vous pouvez en plus commander à distance. C'est génial. Autre système que je possède en émetteur évolué, entre guillemets, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Godox X Pro. Donc X parce que c'est le système de commande de Godox. Et c'est la même chose que mon YN560 TX, sauf que celui-ci me permet de commander du TTL, de la synchro haute vitesse, il me permet de commander pareil à distance tous les flashs qui ont un récepteur intégré ou pas de compatible la série X de Godox. Donc en l'occurrence mes 2 flashs ici. Donc hop, si je le mets sur mon appareil, que j'allume mes 2 flashs, il faut que je le reconfigure. Voilà, bon, je vais le mettre ici, vous le verrez tout autant. Et lui, ici, je vais le rallumer. Voilà, et dans les modes, donc c'est dans le menu, ici. Voilà, et donc si j'allume ici mon appareil,
Je sais plus ils sont sur le A tous les deux, sur le groupe A tous les deux, voilà. Et donc ça va déclencher seulement ces deux appareils-là. Allez, on y va. Voilà, vous avez vu. Pas d'émetteurs externes, juste des émetteurs internes, et ça fonctionne bien. Il y a bien que ces deux-là qui ont été déclenchés, et pas ceux-ci. Pourquoi? Parce que ceux-ci, je les ai pas mis en esclave, ils sont juste en réception radio, et ici, celui-là, c'est un Godox, il parle pas la même langue que les récepteurs intégrés de la marque Yongnuo. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Justement, dernier mode de déclenchement, je vais dire mixte, c'est un peu ce que j'étais en train de vous expliquer là. Aujourd'hui, c'est un mode que j'utilise, moi, notamment par exemple en studio, parce qu'en studio, je suis tout équipé en Godox. Donc j'ai mon émetteur évolué Godox ici, et j'ai tous mes flashs, donc celui-ci, plus ceux qui sont en bas, dans le garage, qui ont des récepteurs intégrés Godox X de la série X. J'ai été amené à vouloir utiliser mes flashs ici, Yongnuo, pour par exemple éclairer le fond, ce genre de choses, sauf que comment je peux les commander puisque j'ai pas les récepteurs, ou en tous les cas les récepteurs intégrés, ils parlent pas la même langue que mon émetteur ici. C'est là où on fait du mix, c'est-à-dire que je vais mettre mes flashs en esclave et ils vont être déclenchés par quoi? Par l'éclair des autres flashs. Voilà, donc ici je vais régler mon flash, on va dire que je vais utiliser celui-ci sans récepteur, je vais le mettre en mode S1, donc je vous disais esclave, je fais ça ici, voilà, mode S1 esclave, bon vous ne voyez pas, mais croyez-moi, faites-moi confiance, voilà. Et là, quand je vais déclencher mon appareil photo, je vais avoir celui-ci qui sont commandés directement par le Godox, donc avec les récepteurs, et celui-ci qui va être déclenché par la lumière, par l'éclair. Voilà, vous avez tous les flashs. Alors je ne sais pas si on les voit bien des fois avec la fréquence d'échantillonnage de la visio, mais croyez-moi, je recommence. Voilà. Donc vous voyez, ça permet de mixer sans que j'ai besoin d'acheter, parce que c'est une utilisation que pour l'instant j'ai qui est très ponctuelle, d'utiliser un complément à mes flashs actuels de studio de la série Godox avec un flash qui soit Yongnuo ou autre. Si vraiment je veux pérenniser le système, il faudrait que j'achète un récepteur que je brancherai dessous, un récepteur qui soit compatible avec la série X de Godox. Mais bon, pour l'instant, ça c'est quand même 30 ou 40 € encore et que j'ai pas besoin puisque je peux déclencher avec le flash. Donc voilà, il faut le savoir et ça peut permettre de tout commander à distance comme vous le voulez. Pour conclure maintenant, donc comme je vous le disais, je pense qu'aujourd'hui le système de déclenchement à distance le plus utilisé, c'est le système radio, c'est lui qui est le plus fiable, je vous disais, de par le fait que vous pouvez commander à distance, c'est de la radio, donc vous avez en plus une portée. La partie lumineuse, j'ai pas dit en termes d'inconvénients, avec l'éclair, plus vous êtes loin et plus l'éclair devient faible, donc il n'a pas la puissance suffisante pour déclencher le flash. Si vous êtes en extérieur et qu'il y a une grande luminosité, la luminosité du flash sera d'autant plus faible. Donc c'est assez fiable, je dirais, en studio. En extérieur, vous pouvez avoir des ratés, c'est ce qu'il faut savoir. Après, il faut que la cellule de votre flash, ici, elle soit visible de par la cellule de réception soit visible de par le flash qui émet le signal. Donc il y a pas mal de contraintes. Pour les systèmes radio, la portée, c'est entre 50 et 100 mètres la plupart du temps. Ça passe à travers les murs, ça passe à travers les boîtes, donc les softbox, ce genre de choses, à la fois pour un signal tout bête, mais à la fois aussi pour commander les paramètres. Donc c'est vraiment le système aujourd'hui qui est passe-partout. Si vous intégrez à ça qu'en standard de plus en plus les flashs intégrés en récepteur, il suffit de choisir le bon flash compatible avec la série, avec soit les émetteurs que vous avez, soit les flashs entre eux, enfin voilà, il faut un petit peu réfléchir. Et voilà, vous n'avez pas besoin de multiples accessoires, essentiellement un bon émetteur, et dans ce cas vous pouvez mettre un peu plus, et notamment prendre un émetteur évolué, et je vous dis, c'est bien pratique. Donc vous l'avez compris, je vais y revenir quand même, parce que je pense que c'est important, ça veut dire que dès le début, quand vous commencez à investir dans un flash, il faut se poser la question, quels vont être vos besoins futurs, et en fonction de ça, choisir le bon système de commande de flash, parce qu'une fois que vous aurez été dans un système, c'est difficile d'en changer, ou en tous les cas d'avoir des compatibilités. Je vous disais, moi j'ai commencé il y a 2-3 ans maintenant en investissant sur du Yongnuo. Donc j'ai acheté des flashs qui intégraient les récepteurs, j'avais acheté des émetteurs récepteurs Yongnuo, j'avais acheté un YN560X, donc un émetteur évolué pour commander mes flashs Yongnuo. À l'époque, je n'avais pas anticipé que je voudrais faire du flash déporté en extérieur, que je voudrais faire du studio, ce genre de choses.
Quand j'ai voulu faire du studio, ben, les flashs qui s'adaptaient le mieux en rapport qualité-prix pour mes besoins, ben, c'était du Godox. Donc naturellement, je suis passé en du Godox et j'ai continué à investir dans du Godox. Mais du coup, vous voyez, tout le système et les accessoires que j'ai achetés Yongnuo, ben, ils ne me servent pas pour ces besoins-là. Bon, ils peuvent toujours servir pour un besoin ponctuel, mais pas dans mon contexte, je dirais, de studio ou de façon générale de portrait en extérieur au flash. Et donc, voilà, si je fais le bilan, potentiellement aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que je suis plutôt full système Godox, et du coup, bah, je suis un peu encombré par le système Yongnuo, qui me sert toujours, notamment en déclenchement flash, par exemple, enfin, éclair, comme je l'ai dit, mais tous les systèmes de commande à distance, bah, je m'en sers plus, quoi, clairement. Donc réfléchissez-y, c'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire aujourd'hui, je pense que Godox, alors là ça n'engage que moi, hein, vous faites après ce que vous voulez, c'est une marque qui est bien répandue, qui propose une gamme de flash, de l'entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, que ce soit en Cobra, jusqu'après des flashs mobiles, style l'AD200, style même ici le D600, donc sans batterie, là, qui peut permettre de se balader, mais qui sert aussi de flash de studio. Ça sert aussi pour des flashs de studio, je vais avoir vers les vidéos que j'ai pu faire sur la présentation de mes flashs de studio, le SK... 402, mon Rimflag que j'ai, tous ces trucs-là, tout ce système, ils se commandent sans, ils ont tous des récepteurs intégrés. Donc je commande tout ça avec mon appareil photo là. C'est bien plus pratique. Donc même si vous voulez démarrer, ayez dans l'idée ce genre de choses de façon à ne pas faire des dépenses pour rien. C'est toujours la logique. Voilà. La photo, c'est toujours une passion qui coûte cher. Si on peut anticiper, pas faire des dépenses à tort, bon, même si on peut toujours revendre, tant qu'à faire, autant le faire. Voilà, j'en finis là, j'espère que j'ai pas été trop long et que j'ai été surtout clair. C'est un retour de différentes méthodes, certains je suis passé rapidement. Je vous montre surtout, bah, voilà, c'est un retour d'expérience, parce que c'est du matériel que j'ai, que j'utilise ou que j'utilise plus. Je vous ai décrit un petit peu l'utilité et la façon de le consommer, vous en avez peut-être d'autres, donc chacun a ses besoins, n'hésitez pas, pareil, comme d'habitude, à me faire vos retours dans les commentaires. Donc voilà, je vais m'arrêter là, donc si cet épisode vous a plu, bah, écoutez, un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne, les commentaires, je vous disais. Si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à vous abonner en cliquant ici, comme d'habitude, le Tipeee, le YouTube dans la description. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi, et puis à bientôt.